Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme l'indique le titre et comme vous avez pu le voir à ma version d'Harley Quinn. Eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur le film Birds of Prey. Oui, je l'ai enfin vu! Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn est une histoire totalement déjantée qui nous est racontée par notre très chère Harley Quinn. Ça y est, c'est officiel, Harley Quinn n'est plus avec le Joker. Elle essaye de mener sa vie sans lui, de reprendre le cours de sa vie sans lui. Sauf que malheureusement, eh bien, comme elle n'est plus protégée par le Joker, eh bien, certains anciens ennemis risquent de refaire surface. Mais il n'y a pas que ça, puisque un jour, Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable et le plus narcissique de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz vont décider de s'en prendre à une certaine Cass pour un certain diamant. La ville est alors passée au peigne fin pour retrouver la trace de cette jeune fille. Les chemins de Harley Quinn, Huntress, Black Canary et Renée Montoya vont alors se croiser et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman. J'avais énormément d'attentes vis-à-vis de ce film, étant donné que, comme vous le savez puisque je n'arrête pas de vous le rabâcher, Harley Quinn est mon personnage féminin préféré chez DC Comics. Donc forcément j'avais pas mal d'attentes, mais je n'avais pas si peur que ça, étant donné que j'avais adoré la version de Margot Robbie dans Suicide Squad. Donc effectivement j'avais des attentes vis-à-vis de ce film, mais cela dit, malgré les critiques pas spécialement positives que j'ai pu voir sur ce film, eh bien sachez que pour ma part, je n'ai pas été déçue une seule seconde, j'ai même adoré et je vais vous expliquer pourquoi. Bien évidemment, je vais commencer par vous parler de Harley Quinn puisque c'est la base de ce film gravite autour d'elle et cette histoire nous est racontée par elle, par Harley Quinn. Donc Harley Quinn est jouée encore une fois par Margot Robbie et franchement, encore une fois, ce rôle lui va comme un gant, elle endosse parfaitement ce personnage que j'aime tant. Et donc au niveau de sa voix, puisque moi je l'ai vue donc en VF, donc elle est doublée par la comédienne de doublage Dorothée Pousseau, et encore une fois je trouve que cette voix lui va parfaitement bien. Vous le savez ou peut-être pas, Harley Quinn est un personnage de comics chez DC Comics, et franchement ce que j'ai adoré par-dessus tout dans ce film, c'est que cette version de Harley Quinn dans ce film colle parfaitement bien à la version des comics de Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. Franchement ces comics je vous les conseille à 1 milliard de %, donc là la VO et la VF qui est juste là. En plus de ça il y a la présence de certains détails donc que l'on voit dans les comics et que l'on retrouve dans ce film, comme par exemple Harley Quinn fait du roller derby, Bernie aussi, le castor empaillé qui je crois qu'il a un autre nom dans le film. Ça fait vraiment plaisir de voir un film qui vraiment garder l'esprit du comics, du personnage dans le comics, et ça fait vraiment plaisir je trouve. Et franchement encore une fois dans ce film on a affaire à une Harley Quinn qui est totalement entière, qui ne fait pas dans la demi-mesure, qui est totalement badass, qui est pétillante, qui est drôle, déjantée, vraiment haute en couleur et qui ne se laisse pas faire. Et ouais, franchement Harley Quinn est brillamment interprétée par Margot Robbie. Par rapport à Suicide Squad, son look a quand même changé puisque je dirais qu'il est moins sexualisé, étant donné que dans Suicide Squad elle avait un col en résille avec des bottes à talons, avec un short boxer très court qui faisait limite sous-vêtements. Enfin voilà, on avait vraiment ce look là dans Suicide Squad, alors que dans ce film là Birds of Prey elle a vraiment un look qui est moins sexualisé, qui est beaucoup plus pétillant, haut en couleur, en paillettes aussi, et j'ai franchement adoré. Je trouve que c'est vraiment plus en raccord avec les comics. Parlons de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, cette histoire nous est racontée par Harley Quinn herself, donc voilà, on a vraiment son point de vue à elle. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à plusieurs reprises, eh bien, elle brise le 4e mur comme Deadpool, elle s'adresse directement à nous spectateurs. Donc, comme dans les comics, Harley Quinn essaye de s'émanciper du Joker puisqu'ils ne sont plus ensemble, et j'ai vraiment adoré le fait qu'ils aient gardé ce fil conducteur, cette histoire principale,
comme dans les comics, puisque c'est vraiment le fil conducteur des comics, le fait que le Joker et Harley Quinn ne sont plus ensemble et que Harley Quinn essaye de faire sa vie sans lui. Et ouais, j'ai aimé le fait qu'ils aient gardé ça. En regardant ce film, ne vous attendez surtout pas à du grand cinéma, à un chef-d'œuvre avec un scénario hyper incroyable. Non, ce n'est pas le cas, et d'ailleurs ce n'était pas le but, puisque la réalisatrice Cathy Yan voulait vraiment un feu d'artifice haut en couleurs et en paillettes avec une Harley Quinn déjantée, et je dirais que c'est réussi. Concernant l'action, il y en a dès le début. Alors autant dans Suicide Squad, disons que le début est assez lent de façon à poser les bases, à présenter les différents personnages, et l'action arrive plutôt sur le tard, disons, alors que dans Birds of Prey, l'action, elle est là dès le début et c'est un film qui est très rythmé, on a de l'action du début jusqu'à la fin. Donc forcément, qui dit action dit scène de combat, et on a affaire à pas mal de scènes de combat qui sont plutôt bien imaginées, avec le souci du détail. Par exemple, à un moment donné, elle est dans une prison, bref, dans l'arrière, dans une espèce d'entrepôt, et en fait elle donne un coup de batte, elle lance sa batte dans son ennemi, la batte ensuite redescend par terre, qui rebondit, qui lui réatterrit dans les mains, et je trouve que voilà, il y a vraiment le souci du détail, et clairement on n'a pas affaire à un film si gentil que ça, puisqu'il y a quand même de la violence et tous les coups sont permis. Donc sincèrement, c'est un film qui décoiffe et qui a quand même sa dose d'humour. Bien évidemment, Harley Quinn a beaucoup d'humour, et dans ce film il y a notamment de l'humour noir, et l'humour ne tombe pas dans l'absurde, donc c'est ça aussi qui est bien. Et ce que j'ai aussi adoré, c'est qu'il y a plein de petits clins d'œil dans ce film par rapport à Suicide Squad. Donc c'est vrai que, vous le savez, Suicide Squad n'a pas fait l'unanimité, et ce que j'ai aimé, c'est que Cathy Yan n'a pas renié Suicide Squad, et au contraire elle a fait des petits clins d'œil par-ci par-là. À un moment donné on voit la batte de baseball, on voit même le t-shirt de Harley Quinn, enfin bref, elle fait des petits clins d'œil comme ça par-ci par-là à Suicide Squad, et j'ai vraiment aimé ça. En termes de réalisation, je dirais que c'est plutôt travaillé, je dirais même que c'est très esthétique, c'est frais et différent sans être un chef-d'œuvre, hein. J'insiste bien sur le fait que ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas le film du siècle non plus, mais clairement ça fonctionne. Et ça attire l'attention. La bande son aussi attire l'attention, attire l'oreille, puisque tout au long du film on a affaire à une bande son qui colle parfaitement au côté badass de Harley Quinn, donc une bande son qui est plutôt rock, et clairement j'ai beaucoup aimé, et depuis ça m'arrive de réécouter les musiques que l'on entend dans ce film. Bien évidemment, je vais maintenant vous parler des autres personnages, puisqu'il n'y a pas que Harley Quinn dans ce film. Ce film s'intitule quand même Birds of Prey, et donc Birds of Prey, c'est un groupe de filles qui sont là pour en fait combattre les méchants à Gotham. Donc il y a bien évidemment Harley Quinn, Huntress, Black Canary et Renée Montoya qui sont là, voilà, un groupe de femmes très girl power, et franchement j'ai trouvé que tous les personnages étaient bien présentés. Après, pas exploités énormément non plus, étant donné que voilà, c'est quand même Harley Quinn qui est le personnage principal, et j'espère très sincèrement qu'on aura, qu'on retrouvera ces personnages dans d'autres films du DCU, j'espère très sincèrement, notamment Black Mask que j'ai franchement adoré, et toutes les actrices jouent vraiment très bien. Et pour revenir au girl power, j'ai adoré ce girl power, ça fait du bien, ça fait du bien. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas ça fait du bien, et Ewan McGregor joue donc le rôle de Black Mask, et je trouve que ça lui va plutôt bien, et ça lui change en fait, et ça lui va bien, ouais. Et pour terminer, je voulais vous parler de quelque chose dont je ne suis pas d'accord en fait. C'est le titre. Puisque le titre c'est Birds of Prey, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Et aux États-Unis, donc avant qu'il soit changé, c'était Birds of Prey, The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Oui, moi je savais pas que Fantabuleuse ça donnait fantabuleuse en français, en fait je savais pas que ça existait, bref, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que donc voilà le titre à l'origine aux États-Unis, puisqu'après après le lancement du film, après la sortie du film aux États-Unis, la Warner s'est aperçue que il y avait un mauvais démarrage vis-à-vis de ce film, et tout de suite ils ont pensé que c'était dû au titre qui n'était pas assez précis. Donc depuis c'est Harley Quinn Birds of Prey, et chez nous ça n'a pas du tout changé de titre. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec le titre Birds of Prey,
Effectivement, on voit les origines de ce groupe Birds of Prey, on voit la naissance de ce groupe, mais ce n'est pas un film qui est centré sur Birds of Prey, sur le groupe de femmes, c'est vraiment un film qui est centré sur Harley Quinn. Donc bien sûr, je chipote, ce n'est qu'une histoire de titre, mais j'aurais préféré que ce film s'intitule Harley Quinn tout simplement, et non pas Birds of Prey, parce que même si on voit la naissance de ce groupe, ce n'est pas un film qui est centré sur ce groupe, c'est un film centré sur Harley Quinn, et où on voit la naissance de Birds of Prey. Voilà pour mon avis, ce n'est que du chipotage, mais voilà. En somme, ce film il est badass, il est rempli d'énergie, de girl power, et vraiment c'est un film qui donne un vent de fraîcheur au DCU. Pour mon avis, encore une fois ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligés de le partager et franchement je suis tellement fière d'avoir ce tatouage. Bah vas-y tombe, je te dirai rien. Fière d'avoir ce tatouage parce que j'aime toujours autant ce personnage et même de plus en plus. Harley Quinn, Team Harley Quinn. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bien évidemment, je tiens à préciser que ce n'est que mon avis, voilà, ça n'engage que moi. Je vous invite vraiment dans les commentaires à donner votre avis propre sur le film, vraiment à juger le film, mais pas à juger mon avis parce que ce n'est que le mien. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le partager. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite mise en scène également. Et je sais que cette vidéo était attendue au tournant, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!